Salut mes petits gangsters, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver. On continue l'exploration de notre écosystème préféré, j'ai nommé le Casper. Beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, comme d'habitude j'ai envie de dire. On va essayer de s'imaginer faire des petites prédictions de prix. Est-ce que Casper va aller à 0$? Est-ce que Casper va aller à 10$ ou à 189$ pour ceux qui ont suivi la blague? Beaucoup de choses qui arrivent. On a la Paris Blockchain Week, on va voir des dingueries aujourd'hui encore. La Blockchain Up Davos qu'on va finir. Il y a aussi le mint public des Casper Punks qui va arriver là dans quelques jours. On va revenir sur Casper Army qui fait un rebranding. On va aller jeter un œil là-dessus et on va continuer la suite de la Blockchain Up Davos avec toujours plus d'infos de fou. Allez, on perd pas plus de temps, on est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Casper cette semaine? Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a la Blockchain Paris Week qui s'est déroulée là il y a quelques jours. Gros événement qui rassemble beaucoup d'entreprises, un peu à la Davos. On voit que Casper, ils sont toujours en train de faire des events. Et qu'est-ce qui nous sortent là? Je viens d'aller voir ça sur le Twitter, les 3 highlights weekly, des avancées techniques comme d'habitude, j'ai envie de dire comme toutes les semaines. Et une dinguerie, IPWE, le partenaire principal de Casper Lab, qui a gagné le titre d'entreprise numéro 1 blockchain de l'année à la Paris Blockchain Week. Dinguerie. Franchement, ça c'est une caresse pour mes oreilles, cette information, franchement. Paris Blockchain Week qui rassemble des très gros poissons, des très gros poissons. Je vais vous montrer ça, on va l'explorer ça. Et donc, IPWE qui, je le rappelle, est un des partenaires principaux de Casper. On l'avait vu à la Blockchain Hub. En fait, ils font partie un peu d'une même équipe. Voilà, c'est 2 entités différentes. Mais au final, on a vu qu'ils travaillent très étroitement ensemble pour adopter la blockchain pour les entreprises. On voit que IPWE, voilà, c'est une plateforme qui va permettre à toutes les entreprises de gérer leur côté blockchain avec une seule interface. Voilà, ils peuvent centraliser leurs efforts et on avait vu que les entreprises, c'est ce qu'elles demandent. Voilà. On sait que l'équipe Casper Lab, ça fait des années qu'ils étudient le sujet. On a vu aussi des chefs d'entreprise, voilà, comme Siemens et compagnie. Bon, IBM, je vous la refais pas. Vous les avez vus parler, ils nous parlent tous de la même chose. Il faut qu'il y ait une sécurité, une scalabilité, une simplification des réseaux. Et c'est exactement ce que IPWE va apporter aux entreprises. On voit un peu l'interface utilisateur. Et aujourd'hui, IPWE a été récompensé numéro 1 des entreprises blockchain de l'année. Donc IPWE Partner, ça c'est l'équipe cœur des partenaires d'IPWE. Et voilà, qui on retrouve dedans? IBM, Casper Lab, Hyperledger. Donc le trio gagnant, on a vu que là franchement, les choses elles commencent à être lancées. Ceux-là je connais pas, Clarivate, DLA Piper, Enchain, etc. Si vous avez des informations sur ces entreprises, faites-les péter en commentaire. Mais en tout cas voilà, là on a le trio gagnant et IPWE qui va envoyer du lourd. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire quand même. Là on est vraiment dans un moment d'accumulation exceptionnel à mon avis sur Casper. Mais sur j'en sais rien, je le rappelle justement, Casper peut aller à 0. Je vous le répète à toutes les vidéos, Casper peut aller à 0. Comme tous les projets crypto. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant, faites vos recherches. C'est vraiment ça que je veux que vous fassiez. Mais voilà, moi quand je fais mes recherches et que je vois qu'avec cette équipe-là, on arrive à décrocher des titres à la Paris Blockchain, ça annonce que du bon, mes petits gangsters, franchement, que du bon. La Paris Blockchain Week qui s'est déroulée pendant 4 jours là, la semaine dernière, au Louvre, on voit que ils ont un event du côté métaverse aussi. C'est assez marrant. En même temps, ils doivent être à la pointe. Et je vais vous montrer qui ont été les intervenants. Un petit peu là. On va pas tout voir, mais regardez. Là, déjà, on a le fondateur de Algorand. Algorand, une des plus grosses blockchains concurrentes Layer 1 qui va arriver. Un projet que j'aime beaucoup. On en a déjà parlé sur la chaîne. Partenariat avec la Banque d'Italie, etc. On a XRP ici, là, qui gagne son procès, qui est en train de gagner son procès contre la SEC. Il y a une grosse hype qui commence à revenir. Le fondateur de Reddit qui est là. On a la CEO de la fondation Stellar. Voilà, notre petit Michael Canu de Terre-Noire ici. Un cofondateur de Ledger. Voilà, on a un cofondateur de Circle, USDC, pour ceux qui ne savent pas qui est Circle. Et voilà, que du lourd. D'Amazon Web Services. On a du Louis Vuitton ici. Du Sorare, là, ici, le CEO de Sorare, le président de Phantom, Crypto.com, enfin voilà, vous avez capté. Encore du Ripple, Coinbase, je vais pas tous les faire, voilà, un représentant du PSG, voilà, les clubs de foot qui s'intéressent beaucoup à la crypto. On a ici
du Coinbase, enfin, que des dingueries, hein. Que des dingueries. Le cofondateur de Sandbox. Sandbox, on va en parler dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Là, je me remets au gaming crypto. Sandbox, j'ai commencé à jouer à Aurori. On en avait parlé sur la chaîne. On va faire une petite vidéo plus précise sur le gaming NFT bientôt. Mais là, pour l'instant, regardez-moi ça. Paris Games Week. Alors, tout le monde est là. Voilà, on a du Coca-Cola ici, Nasdaq là. Enfin, ouais, là, on est sur vraiment les gros pontes du monde. Voilà, eBay, etc. Bon, je vous les fais pas tous. Je vais vous laisser aller regarder tous les intervenants de la Paris Blockchain Week 2023. Mais en tout cas, avec tout ce beau monde-là, IPWE a gagné l'award de l'entreprise numéro 1 blockchain de l'année. Voilà. Donc vraiment, on voit que c'est un projet très sérieux. Là, c'est plus du sérieux. Là, ils sont en train de monter une dynastie. J'avais dit que j'arrêtais de grossir mon bac de Casper, mais je pense que je vais continuer mon DCA. Là, on est en train d'accumuler. Je pense qu'on va avoir encore un an sur le marché crypto à peu près. Bien sûr, je suis pas Madame Irma, hein, je le rappelle. Hein. Je suis qu'un troufion, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais je prends mes décisions en fonction de ce que je vois. Et ce que je vois aujourd'hui, eh ben, c'est des dingueries. C'est des dingueries. Si le pari est gagnant, on peut se mettre très bien. Casper à 189 dollars, comme on l'avait vu sur l'image de Casper Dash, le wallet de Casper. Mais écoutez, franchement, si Casper s'implante comme ça, c'est dans ce genre de projet que moi je veux investir pour viser des fois 10, des fois 20, des fois 50 et peut-être même plus. Et donc Ralph Kubli et Meda Parlikar, notre Meda national, sont allés accompagner du coup IPWE à la Paris Blockchain Week. Et apparemment, voilà, ça a été une grosse semaine. Il y a une petite vidéo, on va se regarder ça au Louvre et tout. Franchement, ambiance, je trouve. Ambiance. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cette info. Est-ce que c'est moi, s'il faut, je suis trop dans le truc. Moi, je trouve que c'est quand même une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi si vous êtes investi dans le Casper ou pas. Le gang, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris des bacs de Casper. Vous me donnez des infos d'ailleurs sur l'écosystème Casper parce que il se passe tellement de trucs sur l'écosystème crypto qu'on ne peut pas être partout. Donc je compte sur vous pour me rappeler quels sont les bons petits filons. En tout cas, franchement, moi, je suis méga hypé. Avant de passer à la prochaine info croustillante, on a un petit article de Coinbase sur notre petite méda nationale. Donc, les pionniers femmes en crypto pour le mois de la liberté des femmes. Un petit article sympathique sur Meda, qui est un gros poisson, hein, de l'écosystème crypto et surtout de l'écosystème des entreprises en général. Hein. Elle a dirigé des équipes pour des boîtes importantes. On est allé voir le LinkedIn, des équipes de développement. Elle a elle-même développé. Et voilà, hein, niveau marketing, c'est ce qu'elle fait. On a vu que c'est un requin aussi. Quand elle parlait à CZ, à la blockchain Hub Davos, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un entretien CZ Meda. Voilà. Si tous les IBM, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça ne suffisait pas. Elle a eu un entretien avec CZ et comment elle le mange, franchement, c'est excellent. Faudra qu'on se le repasse, hein, un de ces quatre pour ceux qui l'ont pas vu. Mais surtout, la grosse info de la semaine, c'est l'arrivée des Casper Punk de génération 1. Donc, il y a eu des whitelists et malheureusement, je me suis même pas inscrit. J'en ai parlé sur la chaîne, je vous ai dit de le faire et je l'ai pas fait à temps. Donc, si vous avez été whitelisté, félicitations à vous. Je sais pas si vous allez chercher un Casper Punks. Il me semble que le Casper Punks est à 3000 Casper. Donc, c'est excellent, franchement. Ça fait 100 dollars à peu près. Et ceux qui n'ont pas été whitelistés comme moi, si les 4000 sont pas écoulés, je pense pas que ce sera écoulé vu l'état de marché des cryptos. Sachez que si vous êtes dans le marché des cryptos aujourd'hui, vous faites partie d'une grande minorité. En tout cas, je l'espère qu'ils seront pas tous pris. On a un deuxième round à 4000 Casper, 140 dollars à peu près. Je vais en prendre un ou deux, je pense. J'espère que vous n'allez pas tous les prendre avant moi, le gang. Il y a encore une chance de gagner une whitelist ou même directement un Casper Punk. On va voir ça. Mais en tout cas, à mon avis, si Casper grandit, les Casper Punks qui sont le premier NFT lancé par Casper, par la fondation Casper, Casper Lab, etc., va avoir beaucoup d'avantages. Donc, je ne sais pas ce que ça va être, des récompenses de stacking ou des places de vote dans le DAO, ça je sais qu'il y en aura, mais peut-être beaucoup d'autres avantages. Déjà plus loin que les revendre plus cher. Parce qu'à mon avis, un NFT natif d'une blockchain comme ça, 100 balles, c'est pas grand chose. Hein. Bien sûr, je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne vous conseille même pas d'aller investir dessus. Hein. C'est juste vous, si ça vous intéresse. Si vous avez fait le bon, vous avez séparé le bon du mauvais, vous avez fait votre stratégie et que ça rentre dedans, ah bah là, foncez. Si ça rentre dans votre stratégie, foncez.
Sinon, vous pouvez juste aller observer aussi, voir comment ça se passe pour prendre les prochains coups. Il y aura d'autres NFT, il y aura d'autres projets qui vont se lancer. Peut-être ça peut être bien aussi de juste observer comment ça se passe. Mais moi, je vais participer. Du coup, je ne devrais pas vous dire tout ça, hein, parce que s'il n'y en a plus, je serais dégoûté. S'il n'y en a plus vraiment, par contre, je serais dégoûté. J'espère vraiment pouvoir attraper mon Casper Punks. En tout cas, on va participer. Donc sur le Twitter, ils ont balancé un petit lien pour participer à une loterie. Si on gagne la loterie, on peut avoir une whitelist ou même directement une génération 1 de Casper Punks. Donc je vais participer, hein. Je vais essayer d'avoir mon Casper Punks à 4000 Casper, mais si je peux en avoir un à 3000 Casper ou gratuit, eh ben je dis pas non. Vous avez le lien, je crois, sur leur Twitter, allez voir. Je vous mettrai peut-être le lien en description. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que bientôt, on pourra plus mettre de lien d'affiliation. Vous avez vu ça? La loi française va dire que ce n'est plus possible. Donc je sais pas comment ça va être applicable, hein, mais si vous voulez prendre les liens d'affiliation pour grossir votre bague, vous les avez juste en dessous. Ce sera peut-être une des dernières fois où vous les verrez. Vous avez 25 $ gratuits chez Bybit, 100 € chez Bourso, vous avez des réductions de frais chez Binance, Gate, etc. Des cartes gratuites chez Sorare. Et si vous le faites, bah écoutez, ça peut vous faire un bag gratuit pour acheter un Casper Punk. Voilà, si vous faites Bybit plus Boursorama, ça vous fait 130 $. Et bien vous pouvez avoir votre Casper Punk. Et je vous conseille aussi d'aller participer à leur loterie pour peut-être en avoir un totalement gratos, peut-être un deuxième. Donc comment ça va se passer? Donc apparemment il y aura 10 000 Casper Punks en tout, en plus des 100 super rares de la génération 0 qui s'étaient déroulés il y a bien longtemps de ça. Donc on va essayer d'en choper un. Donc le mint qu'il va y avoir, il va y en avoir 5000 de relâchés, maximum 5 par wallet. La méthode, ça va être des mystery box, donc en fait, on va pas savoir ce qu'il y a dedans, on va pas choisir, on va prendre au hasard et ensuite, on va avoir la surprise quand il y aura le reveal. Donc voilà, comme je le disais, le mint price 3000 CSPR pour ceux qui sont whitelistés. Et si les Casper Pad, ils sont pas sold out, eh bien, ils seront en vente pour 4000 CSPR. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais essayer. Donc ça commence à 5 h de l'après-midi le 6 avril. Donc c'est quand même dans pas longtemps, c'est dans une semaine, hein, à peu près une semaine exactement. On va avoir 48 heures pour le faire. Et franchement, je vais me tenir prêt. Il donne quelques conseils pour se tenir prêt, hein, voilà. Regardez votre éligibilité si vous êtes whitelisté. Ensuite, préparez votre wallet. Si vous avez un Casper Signer ou un Casper Dash, il y a Taurus aussi, mais je conseille plus le Signer ou le Dash. Soyez prêts, ayez vos CSPR et snipez-moi tout ça. Bim bim, dès qu'il y a le truc claim. Si vous avez prévu de l'acheter, bien sûr, hein, ne faites pas n'importe quoi si vous n'avez rien prévu à la base. Mais si vous avez prévu de l'acheter, vous arrivez là, vous le snipez direct, vous l'achetez en espérant qu'il y en ait toujours. Je pense pas que ça va s'écouler très rapidement, puisque là on est quand même dans des creux de marché. Là, aujourd'hui, on est quand même dans des opportunités assez incroyables, je trouve. En tout cas, si on croit à ce genre de projet. Et ensuite, voilà, vous avez votre petit coffre et votre petit fantôme va en sortir. Ben, j'espère que mon petit fantôme va en sortir, peut-être un ou deux. Si on gagne à la loterie en plus, on pourra se mettre très bien, le gang. Avant de passer à la suite de la Blockchain Up Davos 2023, je voulais vous montrer ce qui se passe chez Casper Army. Ça bouge chez Casper Army. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Et donc, regardez, Casper Army a été rebrandé tout Mistra. Donc, le compte est temporairement restreint. On peut voir le profil, hein, bien sûr. Mais il change de compte. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Et vous savez, j'y crois beaucoup en ce projet. Hein. Vraiment, j'y crois beaucoup. Et je vois bien que ça se passe, ce qui se passe, c'est normal. Mais il y a quand même mon sens, ma stratégie d'investisseur, c'est de faire attention. Vous voyez, là, il y a un rebranding. C'est quelque chose qui est très très bien, très positif pour ce projet. Mais en même temps, voilà, c'est la première fois que je vois ça. Il change d'un coup. C'est peut-être le bon moment. Donc moi, je me dis, je vais attendre un petit peu de voir comment ça se passe. On avait vu que Casper Army, ils avaient encore des tickets à vendre pour le round 1. Je compte participer au round 1. Je voulais le faire dans les prochaines semaines. Mais là, vous voyez, il y a Casper Punk qui arrive. Je vais peut-être me concentrer mes liquidités sur Casper Punk en comptant sur le fait que Casper Army pour l'instant sera un peu moins visible. Peut-être que ça va arriver après. Et il se renomme en Mistra. Voilà, c'est un peu plus pro évidemment que Casper Army. Voilà, les trucs un peu moches. C'était pour lancer. Et je pense que voilà, maintenant ils voient que leur projet, ils veulent le tenir. Ils sont sûrs. Donc maintenant, on arrive sur un rebranding un peu plus pro. Rebranding, ça veut dire un peu changer l'image de marque. Voilà, un peu l'espace, multi-chain aggregator, etc. Franchement, s'ils partent dans le multi-chain et tout, c'est vraiment excellent. Ils étaient déjà sur Casper et une autre chain, je sais plus ce que c'est. Mais s'ils font encore plus de change, Gucci le gang.
Bientôt, on va renommer la chaîne Gucci Gang. Et ça, je vous le dis, je pense que ça va pas tarder. Voilà, Casper Army, le ticket. Donc, je pense qu'ils vont changer le site, hein. J'ai vu qu'il y avait un nouveau site, mais on ira le voir plus tard. On n'a pas beaucoup de temps. Je rappelle le ticket Casper Army, ou du coup Mistra maintenant, qui va nous permettre d'accéder à la plateforme qui sera Launchpad, Marketplace. Il va y avoir une DAO. Et si je me souviens bien, il y aura du stacking amélioré parce que c'est un validateur, un nœud de Casper. Donc franchement, on va participer au round 1. On voit que au round 6, ce sera à 350 dollars et ensuite ce sera limité par la DAO. Donc ce sera des tickets vraiment en édition limitée. Donc je compte participer au round 1, ça c'est clair et net. Donc il y en a 2000 à vendre. Pour l'instant, on n'en est qu'à 500. Donc j'attends un peu. On va participer à Casparami et on reviendra voir ce que nous donne ce petit Mistra. Voilà, ils ont déjà récupéré tous les followers. Donc ils sont suivis par Forest Taking, qui est quand même un gage de confiance. Mais en tout cas, on viendra voir ça avec sérieux. Alors l'équipe, on se mate la suite de la Blockchain Up Davos. Vous êtes chaud? Pour ceux qui ne savent pas, la Blockchain Up Davos, c'est un forum économique. C'est une exposition qui se déroule à Davos, au Forum économique mondial. Donc c'est une grosse organisation, le Forum économique mondial. C'est ceux qui dirigent l'économie mondiale, même hein, Klaus Schwab, on avait dit qu'il avait sorti des phrases un peu bizarres et tout. Voilà, il fait du golf avec le Premier ministre, quoi. Ils ont les plus grosses corporations du monde chez eux et ils organisent du coup un forum et il y a plein de chefs d'entreprise qui viennent et Casper a sa place là-bas. On se mate ça, on est au jour 3, donc on se passe les meilleurs moments, ceux avec le plus d'infos. On a déjà vu des infos incroyables depuis le début. Ceux qui ne parlaient pas anglais, vous en faites pas, je vous fais la traduction. Allez, on se mate ça. I'm particularly excited to welcome our next speaker onto the stage, not just because he's an excellent orator, but because he has a penchant for leaving everyone feeling inspired and willing and ready to sort of roll up their sleeves and make stuff happen. So I'm excited to bring to the stage Amit Pradhan. He's the executive chairman of Rainfall. He'll be taking a look at creating value of, by, and for the people. Welcome, Amit. Ok, donc c'est un des représentants de Rainfall qui va nous proposer son projet. Et la présentatrice a dit que son projet c'était de la bombe. J'avoue, elle a l'air très hypée. Thank you very much. For some of you, it's good morning, afternoon for the rest of you. You know, over the last, call it 100 years, human value has been measured purely based on physical land that we inhabit. And yet, here we are at a state in time where you can't take a physical step on that land without generating a data footprint. Ok, il dit que on a toujours eu du mal à valoriser la vie humaine, que vaut une vie humaine, et on s'est basé depuis des millénaires sur les terres physiques. Si les gens avaient des terres physiques, c'était ce qu'on leur donnait de la valeur. C'est un peu le produit foncier. Et aujourd'hui, on ne peut pas rentrer sur une terre physique sans générer de la donnée et que les gens vont pouvoir exploiter. And yet, one of the biggest challenges is that we have not yet been able to value human life, abstracted away from that physical land to this data footprint. Il dit qu'aujourd'hui, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à faire en tant qu'humanité, c'est donner une valeur à l'humanité sans la relier à une propriété physique. This data footprint is managed, controlled, and massively monetized by literally a handful of companies. Those companies are even less in percentage than when you think about the economic benefit that is driven from physical land ownership. 95% of the world's land is owned by 5% of the world's population. Voilà, et donc cette empreinte de pas, comme il dit footprint, cette empreinte de pas de données que nous on va générer, c'est-à-dire en fait vos habitudes, votre énergie, ce que vous allez faire en fait, on l'a pas dissocié des landes physiques, c'est-à-dire des terres physiques, et aujourd'hui la grande majorité des terres physiques, et en fait des biens physiques en général, sont détenus par 5% des entreprises. Et c'est pour lui quelque chose qui réduit fortement le potentiel de toute la richesse qu'on pourrait tous générer et tous profiter, de laquelle on pourrait profiter tous ensemble si on généralisait ça, si j'ai bien compris. And so we have a huge opportunity now to start to change the narrative and change the way we think about the ownership of data. And we've heard before, we've heard a talk and a half ago about the idea of owning your data. We hear this a lot, especially in the decentralized communities. And yet data ownership and data monetization is a very, very challenging concept.
Voilà, donc pour lui, un des plus gros narratifs, un des plus gros concepts qui vont servir le monde dans l'avenir, ça va être d'avoir la propriété de ses propres données. Ça va être de décentraliser ça. Il disait que voilà, beaucoup de monde en avait parlé dans la blockchain hub. Vous-même, vous savez, le gang, hein, c'est vraiment un des narratifs principaux qui est la gestion de la décentralisation et la propriété de ses propres valeurs qui sont au centre des préoccupations de Casper et de leurs équipes. Et donc voilà, pour lui, il dit que dans ce monde-là, on en parle de plus en plus, et c'est du coup une idée qui va forcément perdurer dans le futur, puisqu'elle peut apporter beaucoup. Il y a beaucoup de potentiel, quoi. Because the reality is that raw data, just the location that has been generated from all of us here, by itself has no value. Data gets value when it is contextualized. The deep learning systems of Google and Facebook and Amazon are taking that data and creating deep context. They don't sell the data, well, except for Cambridge Analytica, but they don't sell the data as is. They're selling business models around that. Voilà, il dit que du coup, la data pure, la data en elle-même, elle n'a pas de valeur intrinsèque. C'est comme une ressource. Et la plupart des entreprises, comme il dit, vont vendre directement cette data, en fait, et se l'échanger, enfin, comme un trading, en fait, en soi. Mais une minorité, ou en tout cas une partie, va, elle, utiliser ces datas pour les mettre dans un contexte. Il parlait des grosses entreprises comme Google, on parle de l'intelligence artificielle aussi, qui fonctionne sur ces datas. Et donc ces datas sont clairement une ressource aujourd'hui. On ne peut plus vraiment le nier. Et voilà, certaines de ces entités vont chercher à créer des contextes de voilà, deep learning, etc. And the idea of a human being selling their own sovereign data has the challenge of massive friction. Imagine spending a huge amount of time trying to sell your data to a business that wants to buy it. What is it worth? How do you negotiate? How do you go through the process? And the biggest challenge is the privacy of that data. We tend to overlook some of these things because we live in the world that we live. We have the privilege that we have. We're here in Davos. Et il dit que voilà, un des plus gros challenges, si on possède notre propre data, ça va être comment faire pour l'échanger, comment faire pour la vendre. Est-ce que chaque personne qui possédera du coup ses propres données devra aller négocier avec les entreprises qui sont intéressées? C'est un challenge de pouvoir gérer tout ça. Et donc il va falloir mettre des institutions, enfin pas et du coup il va falloir mettre des mécanismes en place pour nous permettre de faire ça facilement. At worst, we can think about some of the implications of what happens when we lose our privacy. We get targeted by businesses. Et oui, du coup il dit que la privacy ça va être un nœud du problème extrêmement important qu'il va falloir gérer. Comment faire pour sécuriser ces données et qu'elles nous appartiennent qu'à nous? Comment faire pour que le privé reste privé? Perhaps there's profiling by governments, but there are many parts of the world where that loss of privacy, things that you might say in the privacy of your home, can lead to persecution. And in some parts of the world, we've heard stories, even prosecution and execution. Il dit que voilà, il y a des parties dans le monde. Nous, on a la chance d'être dans un pays, dans des pays en paix. Voilà, il dit on a Davos, etc. Mais dans certaines parties du monde en particulier, bien que ici aussi ce soit quelque chose de crucial, dans certains pays, la privacy, elle est vitale. C'est-à-dire que si une violation de privé dans votre propriété, ça peut mener à des persécutions, voire dans certains cas des exécutions. And so the idea that we should be able to hold value of this asset that we're generating all the time, do it in a friction-free platform, and be able to preserve our privacy throughout the whole process is the very essence of why we created Rainfall. Rainfall is a monetization platform for the average user of their data without their data ever leaving the device. It uses very sophisticated AI. Excellent, c'est super intéressant. Du coup, Rainfall est une plateforme qui va permettre aux utilisateurs de vendre eux-mêmes leurs data tout en gardant la privacy. Et du coup, apparemment, ils utilisent l'IA, ils utilisent les nouvelles technologies, les nouvelles avancées pour fonctionner. Mais c'est vraiment intéressant de se placer dans ce secteur maintenant en utilisant Casper. On sait que c'est un des narratifs qui vont être prédominants dans les prochaines années. La data, les flux de data et comment les gérer, comment les garder leur privacy et leur sécurité surtout, c'est crucial. Et donc, créer une plateforme à moitié centralisée pour que les gens décentralisés puissent se connecter et interagir ensemble en ayant une gestion,
ça peut être extrêmement intéressant et pas mal, bien joué. that lives on the device that is creating that same context from the data that the deep learning systems of Apple and Google and so on are able to do, but in a centralized model. And all of the income that comes from the generation of this context is driven back automatically to the wallets of where the data comes from. Voilà, et donc du coup, quand on va partager nos datas sur Rainfall, si on décide de les partager, grâce à la technologie blockchain, les datas ne quittent jamais l'appareil. Donc, que ce soit un téléphone, un ordinateur, ils restent dans l'appareil et on peut du coup les échanger sans les faire passer par le tiers de confiance. Entre guillemets, eux, ils sont une entreprise, ils sont une entité centralisée qui va permettre de se faire connecter des entités décentralisées, les utilisateurs, qui vont pouvoir échanger les datas sans jamais les faire passer par l'entité centralisée Rainfall. Donc j'imagine qu'ils vont prendre quelques frais pour se rémunérer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça peut être extrêmement intéressant ça. Now, there are myriad use cases that we're working with that apply to the world that we all live in. But we think it's also valuable for these use cases to apply to some of the most vulnerable populations of the world. One of the programs we're working on, Rainfall for Refugees, considers how we can bring a daily income to a refugee sitting in one of the camps. I sit on the board of the Norwegian Refugee Intéressant, mais du coup, s'il y a beaucoup d'applications, lui dit que ce qui le tient à cœur, c'est aussi de pouvoir apporter cette technologie aux gens, aux populations les plus sensibles, on va dire, aux réfugiés politiques, par exemple. Il dit que ce serait du coup possible d'amener un revenu passif à un réfugié politique qui pourrait vendre ses données de manière décentralisée sans mettre sa vie en danger. Council. We are one of the frontier refugee agencies. We have 12 million refugees in our camps around the world. How do we make sure that Rashida, who's sitting in one of these camps at the border of Turkey, is able to generate value from her data in a completely privacy preserving manner? Because the use case of our data being valuable to Starbucks is a cool use case. But if you're Rashida, the data models from your daily life are actually more useful to the AstraZenecas and the Roche and the Bayers, because that's where the next bacteria and the next viruses are going to show up. And if you can have those data models available for preclinical trial data, it suddenly starts to become really valuable. So there are myriad use cases that apply to our daily lives that we are starting to find ways to monetize. The big vision 2032 is to create at least $2 of daily income for the next billion connected humans. Because if we can take... Intéressant, du coup, ils ont une vision à long terme. Ils pensent qu'il y a plusieurs narratifs qui vont permettre de faire utiliser et du coup exploser Rainfall, dont par exemple quand il va y avoir des pandémies ou des trucs comme ça, il va y avoir des flux de réfugiés et des pandémies, on voit qu'ils pensent vraiment au futur, pas forcément les trucs les plus joyeux, mais ce qui va sûrement se passer et dans quel cas ça pourrait être utile. Et donc leur vision, ce serait d'apporter au minimum 2 euros par jour pour tous les utilisateurs de Rainfall. S'ils vendent leurs données, ils peuvent avoir jusqu'à 2 euros par jour. Et du coup, c'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on vend tous nos données. On utilise tous nos données, vous êtes sur Internet, à part si vous êtes sur le dark web H24, vous utilisez tous les VPN, etc. du monde, et même encore, vous lâchez vos données. Vous avez des manières de moins en lâcher, mais il y a tellement de manières, tous les sites utilisent des cookies. Donc aujourd'hui, vous vendez vos données, mais vous ne percevez pas un centime. Imaginez si tout le monde pouvait du coup se connecter ensemble et vendre séparément leurs données. Et du coup, lui, il dit voilà, 2 euros par jour, c'est quand même exceptionnel. Hein, pour du coup vendre ses données alors qu'on ne perçoit rien aujourd'hui. C'est un investissement qui peut vraiment porter ses fruits, je pense. Take the next billion connected humans out of basic poverty from an asset that they are generating in any case on cheap Android phones with now limitless data plans in places like South Asia. Voilà, ça pourrait s'activer avec le plus pourri des Android qui demande aucune donnée, aucun transfert de données ou presque. Donc avec la plus pauvre des connexions, on pourrait se connecter à la blockchain. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Là, il parle en Turquie. On sait aussi qu'en Afrique, il y a le mobile money où on pourrait utiliser des blockchains sur les téléphones les plus pourris. En Inde, c'est la même chose. En fait, ça peut vraiment s'appliquer partout dans le monde. Central America and Sub-Saharan Africa, then we change the course of how people are valued.
There's a path to get there. We are in the process of creating some incredible partnerships. One of them is with a partner called Iconomy that creates these massive influencer hubs for the world's greatest icons, whether they're sports, Hollywood, politics, doesn't matter. Il est trop chaud le frérot. Franchement, on voit qu'il kiffe son projet. Voilà, en plus, il veut une visée morale et on le soutient dans ça. On voit que vraiment, ça, c'est quelque chose, c'est presque nécessaire pour faire partie de l'équipe Casper. C'est que vous devez penser à une implication pour les gens. Que ça améliore le monde. Et ça, franchement, c'est exactement ce qu'on veut voir. C'est exactement ce qu'on veut voir. Vous voyez, dans le marché crypto, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bêtises, on va dire, hein, pour pas dire les mots interdits, de conneries, quoi. Et en fait, bah, je vais pas vous interdire d'aller investir sur des shitcoins, de faire de la spéculation, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant mentalement de s'intéresser à des projets voilà, qui essayent de changer le monde de la bonne manière. Même s'ils réussissent pas, on aura apporté un petit truc. Voilà. Et si vous êtes développeur, franchement, mais intéressez-vous à ça, ça peut être cool d'aller construire sur Casper et peut-être de vous-même essayer de réfléchir à des idées sympas. Vous voyez, franchement, regardez comment il a l'air trop chaud le frérot là. Franchement, ça pourrait être sympa, ça me donne envie d'apprendre à coder même. Et franchement, on pourrait se faire une petite session codage, hein. On n'est pas obligé de parler que de crypto, toujours de crypto de spéculation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à voir sur cet écosystème, dans ce monde-là. Il va y avoir beaucoup de manières, d'une, de se faire de l'argent, hein. Il n'y a pas que spéculer dessus, hein. Je pense qu'on peut créer des choses. Et puis aussi, ouais, de la vie, quoi, de la vie humaine, c'est vachement cool et j'espère vraiment que ce projet va mener à terme. And they have over 800 million fans for these icons. And Rainfall is now going to be the platform that ingests all of this data responsibly without exposing any personally identifiable information of any of the users and creates intelligence for everyone in the system. Voilà, ça c'est vraiment leur fer de lance apparemment, c'est qu'il n'y a aucune des données qui sont transmises au site. Ça passe par la blockchain, eux ils mettent juste en relation, et donc il y a vraiment une sécurité, une invisibilité des gens qui donnent leurs données. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on utilise des données sur Internet. It will also power the wallet for the entire ecosystem, and the currency of Rainfall, built on Casper, the Raindrop, will become the default currency. Ah voilà, une petite currency qu'on note dans notre petit carnet. Ils vont lancer du coup le Rainfall supporté par Casper. Donc peut-être que dans le futur on pourra investir dessus, peut-être qu'on pourra juste l'utiliser ou voir comment ça se passe. Voilà, parce que je sais que oui, je parle de faire avancer l'humanité et tout, mais je sais, je vous connais, petit coquin, vous êtes ici pour faire du bif. Et je vous comprends. Je ne vais pas vous jeter la première pierre, on veut faire les deux. Ben, écoutez, notez ça, le Rainfall, on aura sûrement un launch dans l'année ou l'année d'après, je ne sais pas du tout, c'est la semaine prochaine, hein. On ne sait pas du tout. En tout cas, restez à l'affût. Je pense qu'il y a moyen de se placer de manière très jolie. For this entire ecosystem. While this is a wonderfully tactical approach for making sure that we get to millions of users, it's one of our approaches for this space, which is let's make sure that we're not building for the 1% of all of us sitting over here. How do we get to the average person? Voilà, eux, leur objectif, c'est pas de construire pour les 1% qui utilisent, ceux qui sont au courant ou qui sont les plus munis, ceux qui ont le plus de ressources. Ils veulent arriver à la personne lambda. Donc on avait dit comme Grand Angle Crypto, je sais pas si vous suivez ces émissions qui sont excellentes, hein, comme Madame Michu, le Perlustu Cru, quoi. En fait, il faut que n'importe qui puisse utiliser ça, en fait même presque sans se rendre compte qu'ils utilisent un protocole blockchain, parce que juste parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus sécurisé, et donc ils utilisent ça, et parce qu'ils font des revenus, mais ils ne s'intéressent pas forcément à la crypto. Il faut que la mamie du coin, elle puisse faire son petit revenu en appuyant sur 3 boutons sur son portable tout pourri, et là, la mission sera vraiment réussie. Et le Rainfall, il se sera envolé. And how do we Et le Casper avec d'ailleurs. do it in a way that is utterly responsible in language that they can reflect and narrate? If you recall, in the last 6 minutes and 45 seconds, I haven't said the word blockchain or crypto or any of these. Et c'est super intéressant, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Lui, depuis le début, il n'a pas parlé une seule fois de crypto. Il a ni dit crypto, ni blockchain. Il a dit une fois décentralisation, mais voilà, il parle vraiment de l'utilité. Et on sait aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit, et l'avait confirmé CZ,
mais on n'avait pas besoin de lui pour savoir ça. On sait que c'est vraiment l'utilité qui va mener à long terme les cryptos, et certaines d'entre elles, hein, sur la Lune, même dans l'espace, en fait, plus loin, en fait, quand on dit sur la Lune, c'est trop limité quand on dit to the moon. En fait, nous, maintenant, on va essayer d'explorer l'espace. On va essayer de voir, on peut trouver des exoplanètes, des nouveaux soleils, des formes de vie extraterrestres. Je m'emballe un peu, mais vous avez compris l'idée, quoi. En fait, là, il faut commencer à inventer des choses. Things that honestly, who cares? It doesn't matter. We don't talk about building on HTML or HTTP. Voilà, on s'en fout. Eux, ils s'en foutent de la crypto. Ils s'en foutent de la spéculation. Ils vont apporter des utilités. Et je sais que vous en foutez pas de la crypto, hein, vous en faites pas. We talk about the Et lui non plus, puisqu'ils vont sortir le Rainfall. Et ça va les aider dans leur projet. Du coup, si on croit à ce genre de projet, il va falloir se placer tôt, soutenir ce genre de projet. Et si ce projet explose, eh bien, écoutez, les grands gagnants seront ceux qui ont cru, ceux qui ont travaillé dessus et ceux qui l'ont soutenu. problems that we're trying to solve. Et ceux qui vont en profiter, parce que si ce genre de projet sort, nous-mêmes, on pourra en profiter. On pourra vendre nos données, garder nos données et les vendre seulement quand on le veut, à qui on le veut. Because finally, just remember, at the end of the day, in the words of Ramdas, we're just walking each other home. And so if all of us with our privilege, with our incredible access and amazing minds, are not building of, by, and for the people, then what are we building for? Là, il les a scotchés, là. Il dit, voilà, à la fin de la journée, on rentre tous chez nous. Et il dit qu'ils ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils sont à Davos. Ils ont quand même beaucoup d'argent. À Davos, il y a beaucoup d'argent, hein. Il faut le savoir. Il faut que eux-mêmes, ils construisent. Ils construisent le monde qu'ils veulent voir. Sinon, qu'est-ce qu'ils construisent? Alors, les investisseurs, ils sont là, vas-y, on va mettre tout notre cash là-dedans, là. Thank you very much. Voilà, fin de l'intervenant d'aujourd'hui de Rainfall. Donc, super intéressant. La dernière fois, on avait vu le partage de la culture. Là, on voit le partage de ses propres données de manière sécurisée. Ou, j'imagine que si on peut les partager, on peut aussi ne pas les vendre et les garder pour soi. Du coup, utiliser Rainfall juste pour protéger ses données. Et donc, voilà, que des narratifs intéressants. Donc, vraiment excellent. Je comprends pourquoi elle était hypée. Et franchement, on va sur ça avec sérieux, hein. Franchement, voilà, ça fait plaisir que des bonnes nouvelles sur Casper. On avance doucement. Je pense qu'on se fera une petite session plus longue la prochaine fois. On verra plusieurs intervenants. Excusez-moi. On verra plusieurs intervenants. Il y a aussi des infos sur un grant de 25 millions sur les NFT Casper. C'est une des plus grosses infos qu'on a eues cette année. Donc, on verra ça un peu plus en détail la prochaine fois. Là, je ne sais pas combien de temps a fait la vidéo. Je crois que je me suis encore un peu emballé. Mais bon, si vous m'avez suivi jusqu'ici, félicitations. Prenez bien toutes les infos. Et franchement, merci de me suivre, merci de me soutenir. Super sympa. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient la chaîne. Et si vous arrivez là par hasard, abonnez-vous aussi, mettez la cloche. On va refaire un giveaway, je pense, un de ces quatre dans pas longtemps. Là, on va bientôt arriver aux 1000 abonnés. J'espère, franchement, on va commencer à pouvoir bien se construire. Mais en attendant, mettons-nous bien sur les marchés crypto. On parlera du gaming crypto aussi avec Aurori là, qui a lancé son jeu il y a un moment. J'ai commencé à investir et à jouer. On va en parler plus en détail la prochaine fois. En tout cas, en attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres en priorité. Et on se dit à la prochaine. Ciao!